le pouvoir de l'impactation. Il y a d'autres forces négatives qui ne voudront pas te voir émerger. Des alliances maléfiques. Et tu as besoin d'une autre alliance. Et cette alliance passe par la voie de l'onction. Laissez-moi vous le montrer d'une manière didactique. Tu vois, ça c'est une famille. Comme ta famille. Ce sont des géants. Les lois de la famille, le pouvoir de la sorcellerie, les alliances maléfiques, les autels de la famille qui s'incarnent par le pouvoir des démons. Et ici, il y a la famille. Alléluia. Amen. La première personne dans la famille, maman vient. Elle commence à faire des choses. Elle avance. Elle essaie de sortir la tête. Mais arrivée ici, qu'est-ce qu'il y a devant elle? Une barrière. Ces gens qui sont comme des garants des alliances, des esprits qui rappellent les souvenirs, qui traversent sous la force des alliances, ne lui permettront jamais de franchir cette barrière. Et par conséquent, c'est la dégradation qui s'en suivra. Il retournera ici comme tout le monde. Le deuxième va aussi essayer. Viens. Pour percer maintenant d'autres seuils. C'est-à-dire, il est en train de travailler sur base des limites établies dans la famille. À un certain niveau, $100 tu peux. Mais quand tu veux franchir le seuil de 6 chiffres, tu verras ces gens-là. Ça sera comme un mur. Et ils te ramèneront jusqu'ici sans rien faire. Et la troisième personne qui s'avance jusqu'ici, il donne sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Il a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il est allé aux eaux des baptêmes. Il a reçu le baptême du Saint-Esprit. Et la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent Dieu. Et l'ange là, l'ange de l'Éternel viendra se placer à ses côtés. Tu comprends? Mais malgré la présence de l'ange de l'Éternel, c'est pour le protéger. Mais pour franchir ces seuils, il faut une autre dimension. Et cette dimension-là, c'est l'apôtre Paul qui nous explique. 1 Corinthiens 10. Frère, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée. Sous la nuée. Ok. Continue. Qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Ils sont passés au travers de la mer. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse. Baptisés en Moïse. Dans la nuée et dans la mer. Alléluia, Église. Amen. C'est-à-dire quoi? Ce jour-là, Israël contactait alliance avec l'onction. À Moïse. Et quand
on est baptisé dans une onction, c'est à ces moments-là, il y a maintenant l'ange d'alliance qui vient s'ajouter. Professeur. Lui, c'est l'ange d'alliance. Maintenant, les deux vont commencer à l'accompagner. Avancez. Arrivez jusqu'ici. Attendez. Lisons les actes des apôtres. À partir du verset 25. Maintenant, quand tu arrives ici, et qu'ils ne vont pas croiser les bras, le diable tentera toujours. Il cherchera à te fatiguer. Mais quand maintenant les choses vont commencer à se compliquer, Dieu nous a donné la formule. Tu peux lire ça? Acte 4 à partir du verset 25. Acte chapitre 4 verset 25. Lis avec moi. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit. Par la bouche de notre Père. Par la bouche de notre Père. Ton serviteur David. Ton serviteur David. Pourquoi ce tumulte? Mais écoutez-moi, église. Ceux qui crient ici, ce sont les disciples de Jésus-Christ. Les disciples de Jésus. Et cette prière-là se passe après le baptême du Saint-Esprit. Ils vont toucher les alliances. Alléluia. Toi qui avais dit par la bouche de notre Père David. Parce que Dieu, c'est un Dieu de souvenirs. Ceux qui te combattent là-bas, ce sont les alliances, les lois, le souvenir. Pour passer, il faut rappeler un autre souvenir. Alléluia. Alléluia, église. Amen. Ça c'est que devant les problèmes, ils ont rappelé un souvenir. C'est toi qui avais dit. Et disciple de Jésus. Mais ils vont toucher David. Continue. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Par la bouche de notre Père. Par la bouche de notre Père. Ton serviteur David. Ton serviteur David. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Pourquoi? Continue. Et ces vaines pensées parmi le peuple. Les rois de la terre se sont soulevés. Les rois de la terre se sont soulevés. Et les princes se sont ligués contre les seigneurs. Les princes se sont ligués. Parce que tu seras toujours buté à des coalitions. Si tu es marié, le prince du côté de ta femme et le prince de ton côté, ils se ligueront. Ils formeront une barrière pour t'empêcher de franchir. Et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus. Alléluia. Amen. Écoutez-moi, église. Il dit contre ton oint. Parce que c'est l'onction de Jésus-Christ qui leur donnait le pouvoir de toucher à David. Quand les gens te combattront, aussi longtemps que tu es dans une alliance, c'est l'onction qu'ils combattent. Et tout dépend de la connexion. Que tu es loin, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués. Ils se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec le peuple d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Arrêté d'avance. Il y avait des choses que tu avais arrêtées pour moi. Maintenant je vais les exécuter. Et ils se sont ligués. Ils ne veulent pas que je saisisse ma destinée. Et qu'est-ce qui arriva dans la suite? Et maintenant, Seigneur,
vois leurs menaces. Vois leurs menaces. Et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. C'est-à-dire d'accomplir notre destinée. Tu nous as choisis pour annoncer ta parole. Mais eux se sont ligués. Nous rappelons l'alliance. Donne-nous la force de franchir ces seuils et de saisir notre destinée. Qu'est-ce qui arriva dans la suite? En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Là c'est la signature. Je rappelle l'alliance, mais la signature c'est pas David, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qui va arriver dans la suite? Quand ils eurent prié, les lieux où ils étaient ensemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Amen. Je parle à quelqu'un en ce jour. Tu accompliras ton dessein sur la terre. Ce que Dieu avait arrêté pour toi, tu l'accompliras sur la terre avec assurance. Qu'est-ce qui se passe ici? Quand l'alliance est rappelée, c'est ainsi que vous allez voir dans la Bible. Même quand Dieu, dans Exode 6:3, il voulait confier la mission à Moïse. Avant de lui confier la mission, il a commencé par lui rappeler: Moïse, ne crains rien. Je suis le Dieu d'Abraham. Je suis le Dieu d'Isaac. Je suis le Dieu de Jacob. J'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu ses cris. Je suis descendu. Il voulait lui dire quoi? Je me suis rappelé de l'alliance et je suis descendu. Comme je suis descendu, Pharaon ne pourra rien. Quand Pharaon te regardera, il te verra en Abraham, il te verra en Jacob, il te verra en Isaac. Il ne te touchera pas. C'est la même chose qui se passe ici. Quand ceci avance, l'âge qui campe, l'âge d'alliance, ceux-là, quand ils le regarderont, ils ne le verront pas lui, mais ils vont détecter l'alliance. Est-ce que moi je parle à quelqu'un? Ça ne sera pas lui. Le diable verra l'alliance. Les alliances de ta famille verront une autre alliance. Le roi verront une autre alliance. Ils verront d'autres souvenirs. Et du coup, ils vont ouvrir la voie. Passez. Là c'est l'élévation, c'est le succès, c'est le mariage, c'est l'emploi, c'est l'argent, c'est les richesses. Tout ce que tu feras réussira. Là maintenant s'accomplira. Psaume 1:1. Il est comme un arbre planté auprès d'un courant d'eau. Il est comme un arbre planté dans l'onction. Tout ce qu'il fera, tout ce qu'il fait, lui réussit.